Voile dans le sport. Teddy Riner s'invite dans le débat et il a suscité de nombreuses réactions, le judoka. Je vous laisse regarder ce qu'il a dit, Teddy Riner. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Teddy? Ben, j'aurais pas mieux dit, je dis qu'on perd notre temps, alors que quand on voit voilà, chez les voisins, dans d'autres cultures, tout se passe bien et ça n'emmerde personne. Je crois qu'en France, on perd notre temps sur des choses et surtout, on se sert de certaines choses pour mettre la lumière là où il ne faut pas. Voilà. Totalement. Et je dirais même, je rajouterais même que pensons plus égalité que s'acharner sur une seule et même religion. Alors, ça a suscité de nombreuses réactions, ce qu'a dit Teddy Riner. Notamment un coup de gueule du boxeur Mayar Manchipour, qui est d'origine iranienne. Il a poussé un petit coup de gueule au micro d'RMC, même un gros coup de gueule, écoutez. Je suis né en Iran, dans un pays qui a goûté à l'islam, religieux, politique. Aujourd'hui, en fait, je dis à ceux qui ne connaissent pas de la fermer. Teddy, je pourrais lui dire en face de lui, avec ses 140 kilos, quand tu ne connais pas, ne t'en mêle pas. Teddy, si tu veux pas que ta fille, ta cousine, ta sœur se fasse insulter parce qu'elle va à la piscine habillée en maillot, parce qu'elle va à la plage habillée en maillot, ferme-la. Le voile est un linceul qu'une idéologie religieuse veut mettre sur les femmes. Ils ne connaissent même pas les textes qui l'ont imposé aux femmes. Permettre à ce que des jeunes filles soient couvertes parce qu'elles attiseraient la convoitise des hommes, dans ce moment de liberté qu'est le sport, c'est tuer leur liberté. Dans cette idéologie religieuse, la femme est un objet à la disposition des hommes. On vous fait croire que le voile, c'est porter un bout de tissu sur la tête. Non, 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 non. Le voile, c'est cacher la femme dans son entièreté, dans sa personnalité. Qu'elle soit la moitié de son frère ou d'un homme, d'un agresseur. Vous voulez ça pour vos filles, pour vos sœurs, pour vos femmes, pas moi. Ben oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Après, Teddy, après, bon, voilà, il a fait un tweet, hein, d'ailleurs, tout à l'heure, pour répondre là-dessus, parce que ça a suscité beaucoup de réactions. Jean-Michel. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui, mais... Avec qui? Avec Manchipour. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a toujours interrogé, c'est pourquoi, quand une occidentale va dans un pays où la religion musulmane est très implantée, très forte, on accepte, les femmes occidentales acceptent de mettre le voile sans broncher, parce que c'est la tradition, parce qu'on respecte les gens qui sont sur place, et pourquoi ça choque que l'inverse, on demande à une femme voilée de retirer, parce que c'est pas notre tradition de mettre un voile, ça choque. Ben non, on respecte la religion du pays où on va, ou la chrétienté. Voilà, donc moi, j'ai jamais compris pourquoi on accepte de mettre un voile et on ne comprend pas pourquoi on redemande de retirer le voile. Vous comprenez? Je sais pas, moi je trouve ça... Je sais pas. Si on va en Iran, une femme, la femme elle est catholique, enfin, mon ex-femme, j'aurais été en Iran, je lui aurais demandé de mettre un voile, elle l'aurait mis avec plaisir, parce que c'est normal, on respecte le pays. Bah, c'est l'inverse devrait être vrai aussi, c'est tout. Béatrice. Et puis, alors, moi, je pense qu'un terrain, enfin, le sport, c'est l'universalisme, c'est justement ce qui nous unit et pas ce qui nous divise. Et donc, pour moi, tout ce qui est communautaire ou signe ostentatoire, que ce soit politique ou religieux, n'a pas sa place dans le sport. D'ailleurs, c'est dans la charte des Jeux Olympiques que tous les pays acceptent de respecter. Donc, je ne vois pas tellement pourquoi on revient sur ce sujet dans le sport en France. Voilà, le sport, c'est l'universalisme. On est tous frères d'humanité et donc ça devrait suffire sur un terrain de sport. Oui. Teddy Riner, il est dans un univers apaisé où le port du voile ne pose pas de problème. Effectivement, en Iran, si une femme n'a pas le voile, elle risque sa vie. C'est toute la différence. Il y en a un, il vit une situation dramatique et l'autre, il est dans un univers calme. C'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est tout. Augustin. Ce que je peux dire, c'est que ce sujet du port du voile dans le sport crée une cacophonie au sommet de l'État. On voit Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, s'écharper avec la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. La ministre des Sports. Et des sports aussi. Et des sports, pardon, oui. Gérald Darmanin qui dit qu'Elisabeth Borne fait preuve de naïveté, la même qui répond qu'elle n'a aucune leçon à recevoir sur la laïcité de la part du garde des Sceaux. C'est un sujet qui, effectivement, est en train de remuer un petit peu le gouvernement, alors qu'un texte de loi est en discussion à l'Assemblée nationale, un texte de loi proposé par les Républicains. Donc, à voir ce que ça va donner. Valérie Benaïm. Oui, ce que disait Isabelle est très juste. Il faut savoir, ils ne parlent pas du même endroit, Teddy Riner et Manchipour. Et moi, je pense qu'effectivement, il y en a un qui l'a vécu dans sa chair, il y en a un qui a vu et qui a dû s'expatrier et pour qui ça a été un drame absolu, et un autre qui a une forme d'angélisme et qui ne voit pas la poussée et ce que ça pourrait révéler
comme islam politique et entrisme. Et parce qu'il a envie de voir quelque chose de beau. Et je suis d'accord avec Béatrice, il y a un endroit où il faut que tout le monde soit simplement un sportif et rien d'autre qu'un sportif, c'est sur un tatami ou c'est sur un terrain de tennis ou autre. Voilà. Et là, on enlève tous les signes ostentatoires, que ce soit une étoile de David, peu importe tout. Oui. Non, moi je connaissais un mec qui s'appelait Jean-Yves Le Boraché, qui avait une planche à voile, lui qui s'était fait voler d'ailleurs quand il était en Bretagne, et ça a toujours été un sujet très très compliqué avec lui, dès qu'on allait sur ce sujet-là et tout. Donc, de toute manière, tout ce qui est sujet rapport à la voile, ou au voile... J'ai rien compris. Là, mais il est con, celui-là. Ah, de la voile. Tu te fous de notre gueule, là. Il est chiant. Là, il est chiant. Là, t'es très chiant. T'es très drôle, mais t'es très chiant. T'es très lourd aussi. On parle d'un sujet sérieux, là. On parle de planche à voile. J'y croyais pas, les planches à voile. C'est impossible. C'est un copain breton, il avait mis vachement de temps à s'acheter cette planche à voile. Parce qu'il vendait des huîtres sur le port de Cancale. Et non, mais c'est pas drôle, hein. S'il le fait exprès, il est très fort. Et je peux vous dire, c'est un connard qui lui a volé. Et ce sujet de planche à voile, à chaque fois qu'on y retournait et tout, ça posait problème. Donc il n'y a pas que des histoires de voile de Teddy Riner et tout ça. Il y a aussi les problèmes de Jean-Yves et de... Voilà. La voile est un problème de... Voilà. Faites quelque chose. C'est un génie. Mais bien sûr. C'est un génie. Je pense que c'est un génie. C'est Bernard Montiel qui avait raison. Ah oui, génial, moi. Génial. Insensé. Franchement. Tu serais prêt à aller faire une conférence à l'ONU sur ce sujet, par exemple? On tirait prêt à aller faire une conférence à l'ONU sur ce problème du voile, par exemple? Oui, je peux en parler, ça me Oui, bah je vois. Voilà. Donc voilà. Et les roues de bicyclette voilées C'est vrai que là, c'est la Ligue des Champions. Ah, ça va bien. C'est pas possible. Ça. On est fatigué. C'était téléspectateurs, tiens. Merci. Ah. Non, Ah, à 90%. Il faut pas tout. Non, à 90%, je pense. Faut pas mettre dans le sport. Ah oui, bah oui, voilà. Polska. C'est bien, il faut pas. Moi, je pense que c'est faire des problèmes là où il n'y en a pas. Parce que quand on regarde concrètement, on n'en a rien à foutre si les femmes elles se voilent ou pas dans le sport. Ça les empêche juste de faire du sport, d'interdire le voile. Non, mais là, on parle des compétitions sportives, on parle pas du moi, sport personnellement, je vois pas de problème. Ça me dérange pas et je pense que ça dérange pas. Oui, mais ça dérange personne en fait. Tu as une vue à court terme. Parce que ça s'appelle l'entrisme. C'est fait de petites victoires, de grignotage sur la laïcité. Ça commence par ça. Après, c'est une semaine à la piscine municipale réservée aux femmes pour pas qu'il y ait d'hommes parce que les femmes musulmanes ne veulent pas se baigner en même temps que les hommes. C'est une succession de petites victoires qui grignotent le principe même de la France, de la laïcité. Tu n'en vois pas de problème, mais il y en a. Donc de la liberté. Pour moi, non. Pour toi, non, mais c'est pourtant un problème. On a le droit. Mais tu as le droit de penser ce que tu veux, évidemment. Alors, d'ailleurs, je vais vous montrer cette petite prise de bec qui a eu lieu entre Raquel Garrido et Louis Sarkozy. Mon ami Louis, sur le plateau d'LCI, regardez. Louis Sarkozy, si votre objectif dans la vie, c'est de faire de la politique, écoutez-moi bien. Moi qui suis arrivée en France il y a seulement 30 ans, la laïcité, c'est précieux. Donc, abstenez-vous de donner votre avis sur le dogme. Ou alors, faites anticlérical. Si vous voulez épargnez les téléspectateurs de vos leçons de morale, Madame Garrido. Ne faites pas de politique. Épargnez-nous, Madame Garrido, je vous en prie. Nous sommes sur un sujet d'une complexité infinie et qui est d'ailleurs extrêmement important et intéressant. Si ça vous rassurait qu'aujourd'hui, assis à ma place, au lieu de Louis Sarkozy, qui c'est, il est vrai, français, hongrois, espagnol, petit blanc, il y avait Ayaan Hirsi Ali, ex-IZ Force, d'accord, quand elle avait 3 ans. S'il y avait Majid Nawaz, qui a créé la fondation Quilliet, qui sont marrons comme un café et qui vous explique que l'islam, c'est infiniment problématique, est-ce que votre argument, ça vous rassurerait? Ah ben oui. Et c'est ça qu'il faut? Il faut donc une réduction à la couleur de peau ou à l'origine nationale pour avoir un argument théologique? Non, à votre fonction. On n'est pas capable de lire une traduction. Je vous dis que c'est la fonction politique. Vous n'avez rien compris à ce que je dis. Nous parlons du voile, Madame Garrido, c'est le sujet. Nous parlons du voile. Moi, je vous parle de laïcité. On ne va pas parler d'islam quand on parle du voile. La laïcité, ça s'applique à tout le monde ou alors ça n'existe pas. Ça ne peut pas être à géométrie variable. Donc, si vous faites de la politique, vous fermez votre bouche sur le dogme. Doucement, vous ne dites pas aux gens comment ils doivent croire ou pas croire. Alors, Raquel Garrido, vous vous améliorez au fur et à mesure du débat. Il faut respecter la foi de ceux qui croient. Catastrophique, excusez-moi, catastrophique, Raquel Garrido. Bon, après, moi, vous savez que je suis fan de Louis Sarkozy, qui est exceptionnel. Vraiment, pour moi, c'est la plus. il est exceptionnel.